l'économie de marché devrait profiter à tout le monde, mais l'impression qu'on en a, et parfois la réalité, c'est qu'il profite à quelques-uns. Et en particulier, je crois que c'est un sujet vraiment important, celui de la mobilité sociale entre les quartiles ou les déciles de population. Comment faire pour qu'un fils d'ouvrier ne devienne pas systématiquement ouvrier comme son père, ou un fils d'employé ne devienne pas systématiquement employé comme son père? Comment faire pour que chacun ait sa chance dans ce modèle, ce qui est quand même l'essence du capitalisme? Je crois que l'économie de marché ne profite pas à suffisamment de monde, c'est certain. Et je crois que le sens de la réflexion de notre fondation, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il profite au plus grand nombre. C'est une idée, malheureusement, une vision qui n'est pas celle des Français aujourd'hui, qui considèrent que l'économie de marché avantage quelques couches de privilégiés. Et il est vrai qu'il y a eu des abus, c'est évident. Mais si on prend le temps d'analyser, non pas sur une année, mais sur quelques dizaines d'années, les apports de l'économie de marché, il est évident que l'économie de marché a profité à tout le monde. Sur les dernières années, la France a bénéficié de la croissance mondiale. La croissance a permis à la France, globalement, de se développer. Et la plupart des ménages, la plupart des Français ont bénéficié de l'économie de marché. En tout cas, ceux qui ont pu avoir un emploi. Et je pense que c'est l'essentiel de la population en a bénéficié, mais c'est vrai qu'on voit dans des crises comme aujourd'hui des zones de fracture, avec notamment les personnes, bien entendu, qui perdent leur emploi et peuvent avoir ensuite des difficultés à se reconvertir. Non, je dirais ni l'un ni l'autre. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui sont laissés sur le bord de la route. En même temps, il n'y a pas juste une minorité, il y a peut-être une minorité qui s'enrichit, mais l'économie de marché, elle irrigue aujourd'hui une grande partie de la population mondiale. Écoutez, l'économie de marché, indiscutablement, quand on regarde le monde, profite à un nombre de plus en plus important de personnes, et je ne dirais pas que ce sont des minorités. Ça va au-delà simplement d'une minorité. Je crois que nous avons tous, d'une certaine manière, profité jusqu'à présent de l'économie de marché. Simplement, dans le même temps, je constate que de nombreuses personnes sont exclues. Quand on sait que, par exemple, il y a encore aujourd'hui 800 millions de personnes qui sont face à des problèmes de santé, qui ont des difficultés à se soigner normalement, quand on voit qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui vivent avec $1 par jour, quand on voit qu'il y a des millions de personnes qui sont privées de l'eau, d'électricité, ça doit nous poser un problème. Donc on voit bien qu'il y a encore un effort considérable à faire pour que l'économie puisse effectivement bénéficier de plus en plus à l'ensemble de la population mondiale. Le fait qu'avec la financiarisation de l'économie, certains riches se soient plus enrichis proportionnellement que l'ensemble de la population est un fait. Mais si on regarde l'élévation du niveau de vie de l'ensemble des populations depuis les années 70, on s'aperçoit que cette élévation était plus grande que dans les années précédentes et que donc l'économie de marché a plutôt profité à tous, si on exclut bien évidemment ce déséquilibre terrible entre Nord et Sud, avec les pays du tiers-monde qui, eux, continuent de souffrir lorsqu'ils ne font pas partie des émergents en pleine croissance. L'économie de marché profite à tout le monde. Elle peut profiter plus à une minorité, mais elle profite à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je pense au monde entier. Aujourd'hui, il y a 7 milliards de personnes dans le monde. Malheureusement, certaines ne peuvent pas encore boire et manger à leur guise, mais on a quand même 7 milliards, grosso modo, qui arrivent à vivre là où seulement 3 milliards pouvaient vivre il y a encore 50 ans.